Hello tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça vous dit qu'on arrête de s'embêter sur la route et qu'on prenne la route comme un jeu? Alors j'entends déjà certaines réactions virulentes, détendez-vous, je vous explique ça dans cette vidéo, let's go! Alors, certains diront tout de suite, la route ce n'est pas un jeu, c'est hyper dangereux. Et d'autres, avec de grosses voitures, diront, oui, moi aujourd'hui, je m'ennuie à 90, tu comprends, je n'ai plus aucune sensation de conduite, les voitures sont complètement aseptisées, je veux dire, je ne sens plus rien. Écoute-moi bien Jean-Pierre, ça va bien se passer, tout ça n'est finalement qu'une question de perception. Je dis ça avec le sourire, mais la perception, c'est ce qui va vous permettre de considérer un événement comme étant au top, bien, moyen ou complètement naze. C'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est surtout, bien évidemment, une question de choix personnel. Pourquoi je vous propose de vivre la route comme un jeu? D'abord parce que revenir à ces sensations d'enfant qui aiment le jeu, ça libère le plaisir et l'envie de jouer. Vous pouvez très bien allier le plaisir d'enfant à la conscience de l'adulte qui possède le permis. Ensuite, parce que la route et le jeu ont plusieurs points communs. C'est ce que je trouve amusant. Le premier point commun est d'abord l'existence des règles. La première règle est de considérer dans quel contexte vous allez conduire. C'est super important de le faire avant votre trajet. Si je suis tout seul dans ma voiture, qu'il est 10 h du matin, que j'ai fait une superbe nuit et que je roule sur une autoroute presque vide, j'ai une patate et une pêche d'enfer. En revanche, s'il est 18 h 30, que j'ai passé une journée horrible, que je me suis réveillé à 4 h du matin et que je n'ai pas cessé de courir dans tous les sens toute la journée, et qu'en plus je ramène les enfants de l'école et qu'ils braillent dans mes oreilles derrière, forcément, je serai dans un état d'esprit différent. Alors, dans ce cas-là précisément, je vous déconseille fortement de jeter les enfants par la fenêtre. Il me semble que c'est même réprimandé par la loi. L'idée est d'anticiper et de considérer ces éléments-là. Comme dans tout jeu, le contexte dépend du nombre de participants. Si vous êtes à 2, 3, 4, 5 dans la voiture, ce n'est pas le même jeu. Le contexte dépend aussi de la météo, comme tout jeu qui se joue dehors. S'il fait froid, que je suis en plein hiver, qu'il est 18 h et qu'il fait déjà nuit, qu'en plus il pleut, j'aurai besoin de plus d'attention et d'énergie que par un temps ensoleillé à 10 h du matin sur l'autoroute. Le contexte dépend également de la qualité de vos jouets. Si je suis dans une voiture très confortable avec un régulateur à 110 km/h, sur une voie double, je serai plutôt serein et détendu. Maintenant, si je roule dans un utilitaire qui a plus de 20 ans, parce que je donne un coup de main à tonton Nico et que je suis sur un trajet long et difficile, là forcément le contexte change beaucoup. Dernière règle du jeu, c'est mieux de connaître l'objectif, le résultat visé dans le jeu. Dans le foot, l'objectif, très simple, est de mettre le ballon dans les buts de l'équipe adverse. L'objectif d'un trajet peut tout changer. Vous avez plus de chances d'atteindre un objectif si vous l'avez précisément et clairement en tête. Le deuxième point commun entre jeu et conduite, c'est de jouer dans l'instant présent. Une fois que les règles du jeu sont définies, l'astuce la plus importante pour atteindre sereinement votre objectif est de jouer dans l'instant présent. Cela signifie que votre attention n'est pas en train de se perdre dans vos pensées ou dans vos souvenirs. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous jouiez pour de vrai, complètement concentré sur le jeu du moment. Avec un peu de pratique, tout cela se réapprend. Alors pourquoi est-ce crucial? Parce qu'en étant pleinement présent dans votre conduite, vous pouvez anticiper les 3, 4, 5 secondes d'avance sur tous les événements qui vont arriver sur la route. Je vous garantis qu'en faisant ça, à aucun moment vous serez surpris et vous serez maître de votre véhicule à 100%. Il faut savoir qu'anticiper 3, 4, 5 secondes d'avance n'est pas du tout naturel pour le cerveau. Enfin, cela va vous demander un effort au début. Enfin, je terminerai avec un point qui constitue le cœur même du jeu. Est-ce que vous vous souvenez du jeu de société Cluedo? Le but du jeu était de rassembler des indices pour résoudre une énigme. Là, exactement pareil sur la route, vous allez faire en sorte de capter un maximum d'indices pour être le plus serein possible. Alors les indices, c'est pas uniquement le regard, ça va être aussi d'utiliser votre ressenti. Si la route est un peu abîmée ou si au contraire elle est parfaitement lisse, vous allez ressentir les vibrations différemment dans la voiture. Le regard recueillera lui les indices sur les alentours et sur l'état du trafic. Tous ces indices vous donneront assez d'informations pour jouer correctement et avec plaisir. Il est important également de récolter des indices au niveau acoustique. En conduisant, vous devez percevoir ce qui se passe à l'extérieur, même l'air qui passe sur la voiture. En effet, s'il y a du vent et que la voiture bouge légèrement, c'est un indice à intégrer dans votre jeu. Une météo venteuse nous oblige à réduire la vitesse par rapport à la vitesse maximale autorisée. D'ailleurs, en parlant de réglementation de la vitesse, c'est aussi un indice. Ce n'est pas parce qu'il est autorisé de rouler à 50 km/h que cette vitesse est réellement adaptée à la situation. Parfois en ville, même 50 km/h, c'est trop. Il faut s'adapter en fonction du contexte,
rappelez-vous les règles du jeu. Par exemple, si vous avez des voitures garées de chaque côté de la rue, étroite, même 30 km/h sera exagéré par rapport à la situation. Je vous propose donc de rassembler tous les indices et de jouer avec. Ce que nous apprennent les neurosciences, c'est que notre cerveau ne peut gérer consciemment que 7 informations à la seconde. Vous pouvez percevoir en une seconde qu'il fait beau, que vous entendez du vent, que vous roulez vite ou non, que vous avez peut-être un goût de café dans la bouche, que vous venez de boire, etc., etc. En une seconde, votre cerveau sait donc gérer 7 informations conscientes. Inconsciemment, imaginez-vous, c'est 2000 informations à la seconde. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de réfléchir à chaque indice pour le considérer. Il suffit de les récolter avec le regard, avec votre ressenti ou votre oui. Avec l'entraînement, qui se fait par la répétition de bonnes habitudes durant au moins 30 à 45 jours, vous allez percevoir les indices de façon inconsciente. Bien sûr, en conduisant, vous n'avez pas le temps de réfléchir à de tels détails sur la route. Attention, l'herbe au milieu de la voie est un peu trop haute, je vois mal en face, etc., etc. Il suffit simplement de s'habituer à balayer les alentours pour que votre inconscient capte tous ces indices précieux. Alors, fort de tout ça, j'insiste sur l'importance de ne pas faire autre chose en conduisant pour que l'inconscient récolte les indices et que vous puissiez anticiper. Un principe que j'aime beaucoup issu du milieu de la compétition, c'est qu'on dit que la pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu. C'est-à-dire que si vous êtes en permanence en train de réfléchir à chaque indice et que vous voulez gérer tout ça consciemment, ça va être beaucoup plus compliqué pour vous de rouler sereinement. Donc laissez votre inconscient gérer, mais soyez attentif à la route. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous servira et que vous jouerez avec plaisir. Likez, partagez, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur le web et surtout indiquez-moi en commentaire si vous souhaitez avoir des thèmes en particulier qui vous intéressent. Je vous dis à très vite, restez joueurs et dans le match. À bientôt, ciao.